Bonjour à tous, aujourd'hui sur Conscience TV, j'ai l'immense plaisir de retrouver comme chaque mois Isabelle Defernay. Isabelle, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour tout le monde. Nous allons donc nous entraîner dans le cadre d'exercices dédiés au Jinshin Jutsu avec un thème de prédilection qui est aujourd'hui le lâcher-prise. Alors j'aimerais, avant qu'on entre dans les exercices pratiques, que tu puisses nous détailler quelque peu ce que tu sous-entends par le lâcher-prise. Alors oui, j'ai bien envie de vous partager ça parce que c'est un terme qui est très galvaudé et qu'on ne veut pas toujours entendre. On dit oui, c'est facile, on dit de lâcher prise, mais comment est-ce qu'on fait ça? Le Jinshin Jutsu est une merveilleuse façon d'y parvenir. Mais pour moi, le lâcher prise, justement, c'est d'être pleinement dans l'acceptation profonde de ce qui est ici et maintenant, sans résistance. C'est-à-dire qu'on a souvent bien l'envie que le moment que l'on vit là, il soit différent. Ça serait mieux si c'était comme ceci ou si c'était comme cela. Et du coup, j'accepte pas ce qui est. Je résiste à ça. Et si j'y résiste, eh bien, je souffre. Et j'aime beaucoup la comparaison de Jeff Foster dans son livre qui s'appelle d'ailleurs L'acceptation profonde, qui nous parle de notre être comme si c'était un océan, comme si notre être, notre conscience était un océan et que tout ce que nous vivons, ce que nous ressentons, ce que nous entendons, tout ça, ce sont des vagues qui font partie de l'océan. Et si on compare comme ça, l'océan, il accepte toutes ces vagues, il ne les compare pas, elles font toutes partie de lui, elles sont toutes de l'eau, en fait, si même qu'elles soient des très grosses vagues ou des petites vaguelettes, elles sont constituées d'eau et elles ne le menacent pas. De la même manière, eh bien, tout ce que je vis, tout ce que je sens ne me menace pas et font partie de moi. Et donc, là est mon pouvoir de dire, OK, par rapport à tout ce que je rencontre, aux événements qui m'entourent, ben, la plupart du temps, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Ça m'arrive ou ça arrive autour de moi. Voilà, il y a un accident, il y a voilà, la casserole qui brûle ou j'en sais rien. Enfin, voilà, toutes ces choses arrivent et la plupart du temps, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais le seul pouvoir qu'on a, c'est d'accepter ça et de derrière se dire, tiens, comment maintenant moi j'ai réagi? Est-ce que je vais être dans cette résistance? Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Donc, c'est. Et d'ailleurs, dans le Jin Shinjutsu, Mary Burmeister, sur ses livres, je l'ai un juste ici, elle dit, me connaître moi-même, c'est. C'est. Voilà. Il n'y a rien d'autre que ce qui est là est, c'est. Point final. Et à partir de là, je peux avoir du détachement et je peux beaucoup plus trouver cette sérénité à l'intérieur de moi, quelles que soient les circonstances extérieures. Donc la pratique du jour va nous y inviter et de toute façon, toutes les pratiques de Jinshin Jutsu vont dans ce sens d'être avec ce qui est pour nous permettre après d'être plus fluide dans notre vie. Comme si on surfait sur ces vagues plutôt que de vouloir les prendre de front et d'être bousculé avec. Eh bien, je vais plutôt prendre ma planche et je vais surfer dessus. C'est l'idée de mon partage d'aujourd'hui. Très bien, Isabelle. Je te laisse donc nous guider vers cette nouvelle pratique pour aller vers le lâcher-prise et je te dirai mon ressenti à la fin de l'exercice. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Stéphane. Eh bien, je vous invite tous et toutes alors à vous installer déjà confortablement là où vous êtes. Et je vous conseille même vivement de pouvoir vous allonger afin de pouvoir profiter pleinement de cet instant et de cette pratique et de vous prendre simplement pour commencer dans les bras en plaçant la main droite sous l'aisselle gauche et la main gauche sous l'aisselle droite et en laissant les pouces se déposer là sur la poitrine où ils se sentent bien, où ils se posent naturellement. Cette grande étreinte, comme nous l'appelons en Jin Shinjutsu, est complète en elle-même et harmonise tout en nous. Et elle nous permet, avant toute chose, d'arriver ici, maintenant, dans cet éternel instant présent, de l'accueillir tel qu'il est. Tel qu'il est,
avec le corps qui présente peut-être certains inconforts, certaines douleurs, peut-être même certaines tensions. Notez ce qui est là et laissez être. Être avec ce qui est, c'est aussi être avec vos pensées telles qu'elles sont à cet instant. Observez où elles vous emmènent sans juger. Et puis peut-être choisir de revenir à l'écoute de votre corps, de vos sensations et de votre respiration. Tiens, comment je respire ici, maintenant? Où je sens cette respiration? D'être là, sous les mains, avec le thorax qui se gonfle et se dégonfle à chaque souffle. Peut-être au niveau de l'abdomen, du ventre, qui lui aussi se gonfle et se dégonfle. Quel rythme d'ailleurs? Est-ce que ma respiration est rapide? Est-ce que je la vois se ralentir peu à peu? Est-ce qu'elle est superficielle ou est-ce qu'elle est plus profonde? La laisser être telle qu'elle est, sans poser d'intention, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et observer que le changement va s'installer de lui-même. Notre premier guérisseur, disait Jiro Murai et Mary Burmeister, qui nous ont enseigné le Jin Jutsu, c'est notre respiration. C'est la présence à notre souffle de vie. Et leur proposition était de compter 36 expirations. Alors peut-être que là, maintenant, sur votre prochaine expiration, vous pourriez compter 1. Puis laisser l'inspire s'installer de lui-même, sans rien forcer. Et l'expiration suivante serait le 2. Et ainsi de suite, peut-être jusqu'à 36.
Et si vous vous perdez dans le compte, pas de problème. Juste recommencer. Sans culpabilité, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Reprendre le compte à 1 sur la prochaine expiration. Ou poursuivre là où vous vous étiez arrêté. Laissez ce souffle vous nourrir et vous permettre de lâcher prise. Expire dans la conscience que j'expire de la tête jusqu'au bout des orteils. Peut-être qu'à la fin de l'expire, je peux sentir ce petit moment de pause. Et puis, je me laisse inspirer des pieds jusqu'à la tête. Et je reçois cette énergie nouvelle. Et observez votre état d'être ici, maintenant, qui a probablement déjà changé juste avec ces quelques minutes de grande étreinte et de respiration consciente. Nous allons poursuivre avec un autre flux très simple. On va pratiquer à gauche et puis à droite. On l'appelle le flux de la Trinité. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous invite à venir placer la main droite sur l'épaule gauche, assez proche du cou. Puis avec la main gauche, nous allons former un anneau
entre l'annulaire et le pouce. Et c'est la pulpe du pouce qui va venir se placer sur l'ongle de l'annulaire. Pulpe du pouce sur l'ongle de l'annulaire. Former un anneau, un mudra, le mudra 6 proposé par Jiro Murai, et déposer là où c'est confortable. Et trinité parce que nous allons faire 3 mouvements. Là, nous en avons fait 2. Main droite sur l'épaule gauche, anneau mudra avec la main gauche et avec les genoux, nous allons les placer l'un contre l'autre. Donc la face interne des genoux se touche l'un avec l'autre. Et si vous préférez, si vous êtes allongé, peut-être que ce sera plus facile pour vous de venir placer le pied droit sur la face interne de votre genou gauche. Donc vous choisissez, ou bien je viens mettre mon pied droit sur la face interne du genou gauche, ou bien je choisis de coller mes genoux l'un avec l'autre au niveau de la face interne de chacun de mes genoux. Et je dépose ma main gauche là où elle est confortable pour ne pas avoir à subir de tension. Je vous rappelle qu'en Jinshin Jutsu, il n'y a aucun effort à faire. Si je veux pouvoir lâcher prise, si je veux pouvoir me laisser aller, me détendre, je m'installe confortablement et je n'ai pas d'effort à fournir. Si à un moment donné dans la pratique, l'inconfort se fait ressentir, alors lâchez et restez simplement avec ce qui est. C'est l'invitation pour apprendre à me connaître et à m'aider moi-même. Et nous allons rester dans cette position pendant un petit moment. Prendre le temps d'être avec, de sentir et de laisser l'énergie faire son travail d'harmonisation. Le jeu se fait tout seul. La main sur l'épaule est placée sur un verrou de sauvegarde de l'énergie, le 11, donc ces petits espaces qui nous permettent d'harmoniser notre corps, ces hauts lieux énergétiques du corps. Et celui-là, sa signification, c'est lâcher l'encombrant. Alors, laissons cette énergie nous permettre de lâcher tout ce dont on n'a plus besoin. De laisser derrière nous le passé. Tout ce qui nous encombre, qui nous pèse au quotidien. Dans tous les sens du terme.
L'anneau formé avec la main gauche, le mudra, permet à notre petit souffle de se connecter au grand souffle, à notre énergie de vie, à ne faire qu'un avec ce qui est. Et les genoux l'un contre l'autre. On parle de nos verrous de sauvegarde. Numéro un, la cause première, celle qui nous met au monde et qui nous invite à dire oui à la vie telle qu'elle est. Mais quoi qu'il en soit, l'invitation est toujours d'être avec ce qui est ici, maintenant, dans vos sensations, quelles qu'elles soient, peut-être des pétillements dans le corps, peut-être un grand expire, un grand expire et inspire qui s'installe de lui-même, peut-être des images qui apparaissent et qui viennent d'on ne sait où, des couleurs, des pétillements, des douleurs peut-être même qui se réveillent, quoi que ce soit, recevoir sans jugement. Et peut-être qu'il n'y a rien de tout ça, et c'est parfait aussi. Ne pas vouloir que cet instant soit différent de ce qu'il est. Sentir comment est maintenant votre épaule gauche sur laquelle est posée votre main droite. Est-elle tendue ou s'est-elle détendue? Et dans cette conscience au corps, venir pratiquer pour l'autre côté. Donc je vais lâcher le mudra, lâcher la main droite et je vais faire l'inverse. Je vais venir placer la main gauche cette fois sur mon épaule droite. Peut-être la déjà sentir si elle est plus ou moins tendue que l'épaule gauche. Et puis je vais faire ce fameux mudra avec la main droite. Donc le pouce vient se placer sur l'ongle de l'annulaire. Paume du pouce sur l'ongle de l'annulaire. Mes deux genoux restent toujours l'un contre l'autre. Ou si j'avais choisi de mettre le pied sur le genou, et bien cette fois, ce serait le pied gauche qui viendrait se mettre sur la face interne de mon genou droit. Je peux choisir de mettre donc le pied sur la face interne de mon genou droit ou bien de garder mes deux genoux l'un contre l'autre. Écoutez-vous et choisissez la position qui vous parle le plus dans cet instant et qui sera peut-être différente la prochaine fois que vous déciderez de pratiquer la même chose. Expirez toute saleté, toute crasse, toute poussière. Être la descente des épaules.
et être le sourire. Rien à faire, juste être. Peut-être observer des pulsations sous les doigts, dans les doigts, au niveau des genoux ou pas. Lâcher prise sur le résultat. Se contenter d'être avec ce qui est ici, maintenant. Et tout est parfait tel que c'est. Laissez le silence faire son travail d'harmonisation. Et si je m'endors, ce n'est pas grave. Les mains sont posées sur mon corps et c'est qu'elles ont besoin de rester là pour m'aider davantage. Tel que c'est, c'est.
Et à nouveau prendre conscience de l'état de mon épaule droite à ce moment. Est-ce qu'elle s'est quelque peu détendue depuis le début de la pratique ou pas? Est-ce que ma respiration a changé, s'est apaisée, approfondie? Et en présence, doucement lâcher cette position de la Trinité, tout en continuant à sentir. Amener les bras le long du corps et observer quel est mon état d'être à cet instant. Et puis, j'ai l'envie de vous emmener visiter un autre endroit du corps, pas très loin de là où on vient d'aller, un verrou de sauvegarde de l'énergie qui nous parle particulièrement de lâcher prise. Le 12. Le 12 se situe dans la nuque. Le 12 droite à droite de la nuque, à droite de la nuque, le 12 gauche à gauche de la nuque, et on pourrait dans un premier temps juste venir poser nos mains à cet endroit. 12 en Jinshin Jutsu signifie pas ma volonté, mais ta volonté. Lâcher prise en faisant confiance à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse et qui sait mieux que nous ce qui est bon et juste pour nous permettre d'avancer. Lâcher le contrôle. Comme dit Jeff Foster, on pourrait sans doute synthétiser et réduire toute notre souffrance à cette affirmation. Je veux contrôler cet instant, mais j'en suis incapable. Alors apprenons à surfer, à être dans le flow, comme disait Mary Burmeister, être dans le flow en anglais. Poser les mains et recevoir. Et une manière plus dynamique d'harmoniser nos verrous 12, c'est de venir placer la main gauche, par exemple, au niveau de la nuque du côté droit. Donc, on va cette fois aller de l'autre côté. Je vais placer ma main gauche dans la nuque droite, le long de ma colonne cervicale. Je peux peut-être la sentir comme une petite goulotte où je peux déposer le bout de mes doigts le long de ma colonne vertébrale. Et avec ma main droite, je vais venir la placer au niveau du coccyx, sous la fesse.
peut-être que ça peut être sous la fesse droite, ou si le bout de mes doigts peuvent atteindre le coccyx, eh bien, c'est parfait ainsi. La main peut être tournée vers le haut ou vers le bas, comme c'est le plus confortable pour chacun d'entre vous. Une version dynamique qui va à la fois aider l'énergie descendante, lâcher, se désencombrer, expirer toute saleté, toute crasse, toute poussière, laisser l'énergie descendre à l'avant du corps, de la tête jusqu'au bout des orteils, et à la fois lui permettre de remonter à l'arrière du corps, des pieds jusqu'à la tête. Aider donc aussi l'énergie ascendante à nous régénérer, à nourrir chacune de nos cellules, à recevoir une énergie nouvelle en abondance. Un super, super raccourci que vous pouvez retenir et qui va vraiment aider tous vos projets, problèmes du quotidien, toutes les inflammations, maladies, etc., etc., toutes les maladies en I, comme la bronchite, etc. Bref, tout aider et ici particulièrement du côté droit du corps. Présence, conscience, avec peut-être comme une partie de ping-pong entre la main gauche et la main droite. Si vous sentez ces pulsations, dites-vous que c'est le rythme de l'univers, le rythme de l'énergie qui circule à travers vous. Et de la même manière, je vous propose d'expérimenter l'autre côté du corps,
en venant cette fois placer la main gauche au niveau du coccyx, de la fesse gauche, et la main droite dans la nuque, dans cette petite goulotte le long de votre colonne cervicale. Et tiens, peut-être observer qu'il y a la détention, plus ou moins que de l'autre côté. Juste noter, sans jugement, sans résistance. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Tout ce à quoi tu fais face s'efface. Et peut-être que le mental comprend plutôt bien ce qu'on entend par lâcher prise, par acceptation pleine et profonde de ce qui est. Mais ce n'est pas pour autant que c'est facile à mettre en œuvre. Et c'est là que la pratique a tout son intérêt. Car je vous promets que poser les mains sur vous va vous permettre de lâcher prise au niveau du corps sans rester dans ce mental qui essaye de comprendre et qui a de la difficulté à mettre en œuvre. Revenez dans le corps, faites-lui confiance et laissez être. Laissez les tensions se dissoudre, les peurs se composter. Soyez juste qui vous êtes. Et pour arrondir cette séance, je vous invite simplement à venir prendre l'un de vos majeurs, le gauche ou le droit, sans réfléchir, enveloppé avec la main opposée complètement l'un de vos majeurs. Troisième doigt. Pourquoi le majeur?
parce qu'il est un raccourci de nos verrous de sauvegarde de l'énergie 12 qu'on vient d'aller visiter dans la nuque. Et si cette nuque n'est pas toujours facile à atteindre, juste envelopper l'un de nos majeurs aura un tout aussi grand effet. Alors simplifiez, sentez et recevez le cadeau du Jin Jutsu de cette séance pour notamment lâcher prise. Et lâchez. Ramenez les mains le long du corps, tout en restant encore quelques instants en présence de vous-même. Observez ce qui est là, que ce soit dans le corps, dans les pensées, peut-être au niveau émotionnel aussi. Qu'est-ce qui est présent à cet instant? Qu'est-ce qui a changé entre le avant, après cette pratique? Et peu à peu, passer de l'intérieur à l'extérieur et venir reprendre contact avec votre environnement, les sons qui vous entourent, l'image que vous avez face à vous, tout ce que vous pouvez voir tout autour de vous en ouvrant les yeux. Affichez un sourire et poursuivre votre journée de la meilleure des manières, dans l'ici et maintenant. Merci Isabelle pour cette séance de Jinshin Jutsu. Merci Stéphane de m'avoir suivi et d'avoir pratiqué de ton côté aussi, comme toutes les personnes, j'imagine, qui ont pu en profiter aussi. Alors, j'ai trois questions relativement précises. D'une part, selon ton expérience, hein, selon celle des personnes qui pratiquent avec toi, est-ce qu'il te semble qu'il y a une position plus favorable à l'expérience du Jinshin Jutsu ou pas nécessairement? Parce que comme tu le vois, moi, par exemple, je suis assis. Est-ce que ça n'est peut-être pas la meilleure des positions? Alors ça dépend vraiment de chacun.
personnellement, j'aime beaucoup pratiquer couché parce que je trouve que c'est la position la plus confortable pour vraiment pouvoir se laisser aller quand on est assis. Quand on est assis, alors à moins avoir un support. Voilà, comme ici, moi, dans le dos, par exemple, pour se déposer, mais être assis sans support, ça implique qu'il va y rester des tensions dans le corps. Donc, je préconise la position allongée, mais c'est pas non plus facile pour tout le monde. Donc, il y en a, je sais, qui aiment pratiquer assis, mais de nouveau, en pratiquant assis, c'est de quand même trouver des façons d'être confortable, donc de se s'adosser ou même de prendre des coussins et hop, de venir voilà, poser son coude dessus, par exemple, si c'est nécessaire. Mais l'art est individuel et donc à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. Donc, la position la plus favorable qui soit, propice notamment au lâcher-prise. Voilà, c'est ça. Après, il n'y a pas de position plus favorable qu'une autre. C'est plutôt dans mon ressenti, comment moi je me sens et comment je peux me détendre un maximum. Après, j'avais une deuxième question. Alors, bah, je fais toujours appel à ton expérience. Est-ce que le Jinshin Jutsu est une pratique bah, que l'on peut exercer plusieurs fois par jour? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez régulier, irrégulier, ou là encore, c'est au choix de chacun en fonction de ses disponibilités, de son agenda, de ce qu'il peut consacrer à ce temps de détente? Très bonne question. Alors, moi, je préconise toujours, enfin, je dirais que le mieux, c'est de pratiquer un peu tous les jours. C'est toujours dans le un petit peu, mais souvent, qu'on va avoir le plus de résultats. Euh, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre dans son quotidien, je trouve. Enfin, moi, par exemple, c'est ben, au lit, ah, voilà, avant de dormir ou le matin avant de se lever. Personnellement, je me réveille un petit peu plus tôt et comme ça, je sais que j'ai du temps devant moi pour pratiquer avant de me lever et ça me met dans une belle énergie pour la journée. Donc, un peu tous les jours, je trouve que c'est le mieux. Et puis, ben, en fonction du temps dont on dispose, mais c'est aussi une pratique qu'on peut mettre en place un peu partout. Si je suis en discussion avec quelqu'un, bon, là on est au début de nos explorations, mais je sais déjà que je peux prendre mes doigts, hein, tous mes doigts vont m'aider. Alors même si je sais plus à quoi ça sert, c'est pas grave. Je vais prendre celui qui vient, qui m'appelle pour le moment, et je peux tenir un doigt et mon interlocuteur en face, il va même pas s'en rendre compte. Je peux faire ça dans le bus, je peux faire ça en attendant chez le médecin, je peux faire ça à la queue dans le magasin. Ben voilà, c'est vraiment quelque chose que je peux mettre, je peux parsemer des petites pratiques un petit peu partout, même si ce n'est que quelques minutes comme se prendre les coudes aussi, c'est quelque chose de très facile. Et même, je parle à quelqu'un et ben moi, je sais que que je m'harmonise, même si la personne en face ne s'en rend pas compte. Donc, petit conseil, voilà, parsemer nos journées de petites pratiques et c'est ça qui aura de grands effets à la longue. Et puis une dernière question, et puis après je te donne mon ressenti. Là, on a la chance, bah, pour ma part, d'être guidé et accompagné par toi qui maîtrise parfaitement le Jichin Jutsu. Pour quelqu'un qui voudrait débuter, mais alors, je te dirais d'une certaine manière autonome, il y a des prérequis, il y a toute un suivi, enfin je veux dire un petit peu comme l'alphabet à maîtriser. Est-ce qu'il y a des étapes à maîtriser dans le Jinshin Jutsu? Alors, je ne dirais pas qu'il y ait des étapes en tant que telles à maîtriser. Maintenant, c'est vrai que quand, ben, sans connaître, c'est pas facile. Donc, c'est ça que les propositions de ce que je vous propose ici ou de ce que je peux proposer en ligne ou ailleurs, ben, sont intéressantes justement pour apprendre à apprivoiser l'art petit à petit et à devenir de plus en plus autonome. Il y a 3 livres d'aide à soi-même qui existent, qui sont vraiment hyper intéressants. Donc, faire les petites formations qui sont sur un week-end ou enfin, sur 2 journées pour apprendre les bases. Bah, disons qu'une fois qu'on a la base, après, on peut vraiment faire tout seul. Ou alors, ben, comme je propose, par exemple, chaque semaine, je fais des séances en ligne c'est aussi une bonne façon de continuer. Et moi, personnellement, j'ai les connaissances que j'ai, donc je pratique un peu sur moi tous les jours de manière autonome, mais j'aime encore aussi chaque semaine participer à des cours donnés par quelqu'un d'autre, parce que là, je peux vraiment me laisser porter. Juste, je pose les mains là où on me dit de les poser et je peux me laisser aller complètement. Donc, on n'a jamais fini de pratiquer et d'apprendre. Mais oui, et puis voilà, il n'y a pas que moi, il y a d'autres praticiens qui proposent aussi des partages sur YouTube ou ailleurs. Donc, celui qui est intéressé, découvrez et vous allez trouver la personne qui vous convient pour vous mettre sur la voie et devenir
autonome, ça c'est très important. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, je ne saurais trop vous conseiller de recourir aux formations et aux initiations par Isabelle de Ferney, auxquelles je participe avec assiduité. Alors, ben, Merci. j'en profite alors pour conclure, ben, pour te donner mon ressenti. Alors, ce sera un ressenti sincère et partagé. Ce que je veux te dire, c'est que le lâcher-prise, pour moi, fonctionne, mais fonctionne par intermittence. Pourquoi? Probablement parce que je suis sur mon lieu de travail et que malgré la volonté de me détacher, nécessairement reviennent par vagues mes obligations, les prochains rendez-vous, etc. Donc, c'est un détachement partiel dont j'imagine qu'il serait beaucoup plus facile à mon niveau si je n'étais pas dans mon univers professionnel, tout simplement. C'est clair, c'est clair. Tu es là à mener une interview et donc pouvoir lâcher en même temps de se dire je dois interagir, je dois réagir, c'est pas du tout pareil. Donc c'est tout à fait normal et logique. C'est parfait. Oui, alors, C'est comme ça. cela étant, j'insiste bien sur le fait qu'au cours de cette heure de Jinshin Jutsu, le lâcher-prise est réel pour ma part, mais comme je te le dis, fragmentaire. Fragmentaire. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des Ok. positions, il y a des positions qui me sont particulièrement favorables, donc par exemple croiser les bras, quand d'autres sont Mhm. beaucoup plus révélatrices de tension, à l'exemple de celle que Ok. tu as initiée tout à l'heure. Donc ce qui est très intéressant et ce qui permet également de mettre l'accent sur le fait que je ne suis pas totalement relâché. Voilà. C'est ça. Et c'est là qu'on apprend justement, comme dit Mireille Baumeister, à se connaître. Ah, et tiens, des fois, ah, mais je n'avais peut-être pas pensé qu'il y avait des tensions à cet endroit. Et puis, en apprenant à se connaître, on va pouvoir s'aider soi-même et placer les mains là où c'est le plus approprié pour nous. Mais c'est vrai que cette grande étreinte, elle est juste merveilleuse pour se poser, pour lâcher. Donc, un petit peu chaque jour, ça aussi, c'est tout à fait facile. Et Ouais, il y a des gens qui le oui, font de manière spontanée. c'est ce que j'allais te J'ai, dire. Je tiens à te remercier parce que sans le savoir, ça fait des années que je fais du Jinshin Jutsu en étant voilà, notamment en rendez-vous avec des personnes officiellement où j'ai cette tendance effectivement à croiser les bras. Et je t'avoue très sincèrement que pour moi, c'est plutôt une position relaxante en effet. tout à fait, tout à fait. Voilà. J'ai pareil, Bon. mon beau-fils, c'est la même chose. Il est toujours comme ça dans le fauteuil. Je lui dis, ah, est-ce que tu sais que tu pratiques du Shinjutsu? Donc tu vas convertir des milliers de personnes sans aucune difficulté. Voilà, Merci beaucoup parfait. Isabelle. Le mois prochain, Merci bah, tu peux Stéphane. compter bien évidemment sur ma disponibilité. Et comme je te l'ai dit, alors on va révéler un petit secret avant le début de l'émission. La prochaine fois, nous serons plusieurs afin de pratiquer ensemble cet exercice et puis connaître les ressentis des participants qui seront amenés à contribuer à la prochaine émission. Avec une grande joie. C'est un vrai bonheur pour moi de le faire de cette manière, en tout cas. Merci Isabelle. Un excellent après-midi. À très bientôt sur Conscience TV. Et puis, n'hésitez pas à pratiquer le Jinshin Jutsu et retrouver Isabelle sur sa chaîne YouTube habituelle. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.